Bonjour à tous et bienvenue au Potager avec Patou. Dans la dernière vidéo, on a fait la préparation, l'organisation et la planification de sa nouvelle saison. On a fait aussi un beau calendrier, une liste d'achats pour être prête en début d'année, mais on a aussi déterminé l'emplacement de son futur potager qui est très important. Maintenant, la seule chose qu'il nous reste à faire avant de commencer nos semis à l'intérieur, ça va être d'aménager ce beau potager. Alors, c'est parti pour la vidéo! Alors, on est à quelques semaines de commencer nos semis à l'intérieur. On a vraiment hâte, mais on se pose quelques petites questions à savoir comment bien placer nos légumes à l'intérieur de sa planche de culture. Est-ce que je peux les planter n'importe où, n'importe comment, ou je dois le faire d'une certaine façon pour réussir à avoir des résultats à chaque année? Je vous dirais qu'on peut les planter n'importe où, n'importe comment. Il n'y a aucune obligation qui nous dit de planter tel légume à telle place. Et en même temps, ça nous offre mille et une possibilités d'aménager son potager. C'est sûr que si vous décidez de faire des rotations de culture et des associations, ça va être très difficile de se souvenir exactement à chaque année de l'emplacement de tous les légumes, à moins de se faire un beau croquis et placer chaque légume à chaque endroit. Mais je vous dirais que ça devient très difficile année après année. Il y a plusieurs jardiniers qui le font et ça fonctionne très bien. Comme je vous dis, il n'y a aucune obligation, on peut le faire de la façon qu'on veut. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Oui, mais tout d'abord, il faut comprendre que chaque légume a été associé ou classé selon une famille de leur type de fleurs, mais il y en a d'autres aussi qui sont considérés par la partie qui va être consommée. Alors, la famille des fleurs qui va être considérée comme des associations qu'on va utiliser pour les associations et les autres, les parties qui vont être consommées pour les rotations de culture. Encore là, beaucoup de gens vont remettre en question les rotations de culture, les associations, parce que de plus en plus de jardiniers vont faire des essais, des expériences et se rendre compte qu'il n'y a absolument rien qui est coulé dans le béton. Moi, j'ai fait mes propres expériences ici pour vraiment déterminer mes bonnes associations et je vous dirais que ce n'est pas nécessairement les mêmes qu'on peut retrouver un peu partout sur le net. Je vous donne comme exemple les fabacées et les alliacées qui ne sèment vraiment pas. Il y a des jardiniers qui vont dire « j'ai fait un test ». Comme moi ici, j'ai fait des expériences. Une année, ça fonctionnait. L'année d'après, ça ne fonctionnait pas. Alors, il n'y a rien de coulé dans le béton. Il n'y a rien qui vous empêche non plus de l'essayer. Mais c'est sûr que quand on commence au jardin, au potager, on veut vraiment réussir parce que le but, c'est de vraiment réussir la première année. Alors, c'est sûr qu'on va aller en direction de faire des bonnes associations et faire des rotations de culture. Mais encore là, comme je vous dis, il n'y a rien coulé dans le béton, il n'y a rien qui vous oblige de faire des associations ou des rotations de culture. Mais je croyais que c'était important quand même de vous mentionner, de les connaître, parce que le but aussi des familles, c'est vraiment de nous faire économiser de l'espace à l'intérieur de notre potager, mais en même temps aussi de protéger les légumes entre eux. Alors, si on commence par les premières familles, parce que je vous ai dit qu'on était pour en parler un petit peu, on peut commencer avec une des familles qui est quand même très populaire, les solanacées. On va retrouver les tomates, on va retrouver les piments, on va retrouver aussi les aubergines, les pommes de terre. On a aussi les cucurbitacées qui vont être les concombres, les cornichons, les courges, les melons. Mais il y a aussi la famille préférée à ma femme, il n'y en a jamais assez. Les alliacées qu'on va trouver les oignons, les échalotes, les poireaux, l'ail et la ciboulette. Alors, vous avez sûrement deviné qu'il y en a plusieurs. Effectivement, il y en a environ une vingtaine. On ne va pas toutes les voir aujourd'hui. Par contre, pour ceux à qui s'intéressent, à la fin de la vidéo, je vais mettre un tableau complet avec les 20 familles, avec chaque légume à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, on va seulement se concentrer sur 8 familles. J'ai fait une liste. Je vais vous montrer un tableau avec les légumes que j'ai choisis. J'ai choisi ces légumes tout simplement parce que c'est des légumes qui sont très populaires. C'est des légumes aussi qui sont faciles à cultiver et aussi parce que je voulais avoir au moins un légume dans les 8 familles qu'on a vues tantôt dans le tableau. Alors maintenant qu'on connaît la première famille qu'on va utiliser pour les bonnes associations, on va discuter un petit peu de la deuxième famille, des rotations des cultures. Il faut savoir que le légume, c'est la partie comestible de la plante potagère qu'on va pouvoir consommer. Alors, des légumes, on va pouvoir consommer pour les fruits, les feuilles, les tiges, les racines et graines, etc. Je vous mets un tableau pour qu'on puisse savoir vraiment exactement quels légumes se retrouvent dans quelle famille.
Mais encore là, comme j'expliquais tantôt, c'est sûr qu'il y a beaucoup de remises en question, de savoir est-ce qu'il faut vraiment faire des rotations de culture ou pas. C'est pas le but de la vidéo, mais je vous dirais que de plus en plus de gens qui ne font de moins en moins de rotations de culture. Par contre, font des rotations, ils vont alterner avec 2 légumes à chaque année, mais comme je vous dis, c'est un autre débat. On en parlera dans une autre vidéo. Alors maintenant qu'on connaît les 2 familles, rotation et association, on passe au tableau et je vous montre comment faire un aménagement de potager. Alors tout d'abord, j'espère qu'on voit très bien le tableau. Comme je vous dis, c'est seulement qu'à titre d'exemple. Il n'y a aucune obligation qui nous dit de faire exactement notre potager de cette façon, mais je crois que c'est important parce qu'il y a des bonnes informations qui vont vraiment vous aider au courant de l'année à vraiment déterminer où placer vos légumes dans votre potager. Ici, j'ai écrit la première liste de toutes les familles qu'on a vues tantôt avec certains légumes que j'ai choisis. Je les ai positionnés dans le jardin, dans le potager de cette façon pour vraiment vous expliquer qu'il y a des légumes qui vont être en hauteur et d'autres légumes qui sont beaucoup plus bas. Il y a des légumes aussi qu'on va récolter très tôt en saison et d'autres des légumes qu'on appelle d'été. J'ai fait un carré potager d'une certaine dimension. Pourquoi les dimensions que j'ai choisies? Parce que 4 pieds par 9 pieds ou 1,2 mètres par 3 mètres, c'est des dimensions qui sont standards, qui sont très faciles. Comme, je vous donne comme exemple, si on est situé à cet endroit, on va avoir accès d'un côté à l'autre sans avoir à faire le tour au complet. C'est la même chose pour la longueur. Si on a un potager comme j'ai ici, c'est une des erreurs que j'ai faites. Vu que mes planches de culture sont très longues, je dois faire le tour au complet pour aller de l'autre côté. Mais avec les 9 mètres ou le 9 pieds ou les 3 mètres de long, c'est quand même assez rapide de faire le tour de son potager. Maintenant, comme je vous dis, j'ai placé les légumes d'une certaine façon. On n'est pas obligé de le faire. Vous allez comprendre un peu plus pourquoi je les ai placés dans cette position. Parce que les tomates, concombres et les haricots, si vous choisissez des haricots grimpants, c'est des légumes qui poussent en hauteur. Alors, si vous voulez économiser de l'espace, comme j'expliquais tantôt, on va utiliser des treillis que j'ai fait. D'ailleurs, si vous voulez avoir des idées comment en faire un, j'ai fait une belle vidéo qui est très peu coûteuse aussi en fait de treillis, qui fonctionne très bien. Je les utilise déjà depuis plusieurs années. Ça fonctionne très bien. Alors, mes tomates, mes concombres et mes haricots, j'ai fait grimper pour sauver de l'espace. Maintenant, les épinards, betteraves, oignons, carottes sont à cet endroit parce que c'est des légumes qui poussent pas très haut. Alors, j'ai réuni les légumes qui poussent très haut ensemble et les autres légumes qui sont plein soleil complètement au bout. Je vous parlais aussi d'une des associations qui fonctionnent un peu moins bien ensemble, les Alliacées et les Fabacées. Donc, on retrouve les Fabacées ici et les Alliacées qui sont vraiment là. Alors, on a les betteraves qui séparent les deux. J'ai choisi les épinards à côté des haricots, tout simplement parce que, tout dépendamment de la direction de votre potager, tout dépendamment de l'orientation du soleil, si on sait que les épinards, c'est un légume qui aime la mi-ombre. Alors, en étant à côté des fèves, on pourrait aussi les mettre à côté des cornichons, il n'y a aucun problème. On va amener une certaine ombre pour les protéger, pour les empêcher de monter rapidement en graines. Maintenant, les betteraves s'entendent très bien avec les épinards et aussi avec les oignons. Les oignons, c'est une belle association qu'on peut faire aussi avec les carottes parce que l'odeur de l'oignon va éloigner la mouche de la carotte. Et c'est la même chose, l'odeur de la carotte va éloigner les mouches de l'oignon. Je vous ai fait ici un petit tableau en vous indiquant environ les dates avant la première récolte. On remarque ici aussi que c'est des récoltes qui se font rapidement à part des oignons. Mais les oignons, c'est une des premières cultures qu'on va faire en début d'année avec les betteraves. Donc, on va peut-être être capable, tout dépendamment si on les plante à temps,
de faire une deuxième, peut-être même une troisième récolte. Mais c'est toutes des informations que je vais vous donner au courant de l'année, à vous dire quand exactement commencer vos semis pour réussir à faire une, deux ou peut-être même trois récoltes. Surtout les betteraves, des oignons, c'est un peu plus compliqué parce que ça prend 100 jours environ, tout dépendamment de la variété qu'on a, avant de les récolter. Mais on sera capable de faire facilement 2 récoltes. Ici, j'ai placé aussi laitue épinard qu'on retrouve ici, mais on pourrait, avant même de commencer à planter nos tomates et nos concombres, parce qu'on sait que les tomates et les concombres, c'est des légumes d'été qui adorent la chaleur. C'est sûr qu'avant même de planter ces légumes, on va pouvoir planter des laitues, des épinards, si vous êtes vraiment des fans de laitue et d'épinards, à cet endroit. Par la suite, mais qu'on puisse récolter, qui prend environ 40 à 90 jours pour les laitues, on va pouvoir par après planter nos tomates et cornichons. Alors, comme je vous dis, je les ai vraiment placés en conséquence par grandeur. Et aussi, si on décide de faire la rotation de culture, on va choisir ici des légumes qui sont à fruits. On va l'amener dans la deuxième partie dans la troisième, etc. Donc, la quatrième va se ramasser à la première pour faire une rotation de culture qu'on voit ici. Alors, un point qui est important, quand vous allez choisir vos légumes, faites en sorte d'avoir des légumes qui vont vraiment être adaptés à vos conditions. C'est sûr que moi, je suis dans une zone 5. Il y en a qui sont dans une zone 2. Il y en a qui sont dans une zone 3. Alors, tout dépendamment de la variété de légumes que vous allez choisir, prenez le temps de bien choisir des légumes si vous voulez les avoir tôt en saison, qui vont être considérés comme de printemps ou d'hiver. Et d'autres aussi d'été, comme les tomates et les concombres. Une bonne association aussi qu'on pourrait faire pour rendre notre potager agréable aussi, parce qu'on ne veut pas seulement avoir des légumes, mais on veut avoir une belle diversité aussi dans notre jardin. J'ai placé du basilic ici parce que je trouve que la tomate s'associe très bien avec le basilic. Et aussi, quand on récolte des tomates, on récolte quelques feuilles de basilic. Ils vont très bien ensemble, donc on peut les cueillir les deux en même temps. C'est la même chose pour les cornichons ou les concombres. On peut rajouter de la coriandre, du thym ou des fleurs qui sont les œillets d'Inde. Mais je vous dirais aussi, pour vraiment optimiser, pour vraiment rendre votre potager le plus efficace aussi, on peut mettre des fleurs un peu partout, on peut mettre de la bourrache, on pourrait mettre n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai écrit fines herbes et fleurs, pour vraiment aménager notre potager, attirer aussi tous les pollinisateurs qui vont vraiment aider à notre potager. Alors, ce que je vous ai montré, c'est vraiment à titre d'exemple. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme j'ai fait. Mon but, c'était vraiment de vous donner le maximum d'informations, à savoir comment bien placer ces légumes, à quoi penser les légumes qui sont en hauteur, pas faire trop d'ombre sur les légumes à côté. Peut-être juste retenir, comme je vous expliquais, une bonne association à faire, les oignons-carottes, qui vont vraiment éloigner les mouches d'un et de l'autre. Peut-être pas faire les fabacées, les aliacées qui s'aiment vraiment pas, tout dépendamment des jardiniers. On a chacun notre façon de cultiver nos légumes. Il y en a qui vont vouloir faire des associations, d'autres qui vont vouloir pas en faire. La même chose pour les rotations de culture. D'autres vont dire non, moi je fais jamais de rotation de culture, j'ai de très beaux résultats et c'est vrai. Chacun a sa façon de faire. Je ne crois pas qu'il y a de mauvaises méthodes ou de façons de faire au potager. Je crois qu'il y a seulement des gens qui sont mal informés. Mais je crois qu'avec toutes les informations que je vous ai données aujourd'hui, que ce soit les familles, des associations, rotations et quelques petits points importants à retenir sur l'emplacement de ces légumes, vous allez être capable de vous faire un beau potager avec les légumes que vous voulez à chaque année. Alors, je vous laisse aller vous amuser avec toute cette belle information pour réussir à faire votre aménagement de votre potager avec surtout les légumes que vous voulez manger cette année. Alors, si vous avez des questions, des commentaires ou vous voulez même m'envoyer la photo de votre aménagement, ça va me faire un plaisir de le regarder. Si vous avez aimé ma vidéo, on clique sur le bon pouce, ça va m'aider à grandir ma chaîne. Faites attention à vous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée!